الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوع هذه المحاضرة كما أخبرت بذلك أمس كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء، وهي محاضرة ألقاها الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. ولا شك أن ليس هناك أمر من الأوامر من الأمور إلا والناس غالبا على أقسام طرفان ووسط، أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط وأهل التفريط، وهناك أهل السنة الذين هم دائما وسط بين هؤلاء اقتداء بأمر الله عز وجل بأن نكون من الأمة الوسط. Donc, le sujet de la conférence est, comme je l'ai annoncé hier, les dons surnaturels accordés aux saints entre laxisme et exagération. C'est un sujet dont on entend parler de façon brève, mais rarement dans les détails. Et comme dans beaucoup de sujets, les gens sont divisés entre deux extrêmes et un juste milieu. Vous verrez que dans beaucoup de sujets de la religion ou autres, les gens sont divisés par rapport à ce sujet entre les extrémistes, ceux qui abusent, ceux qui exagèrent, entre les laxistes, ceux qui ne donnent pas d'importance à ce sujet, ceux qui le dévalorisent, et il y a ceux qui sont du juste milieu. Et bien sûr, dans les sujets de religion, les gens de la sunnah, ahl sunnati wal jama'a, as-salafiyoun, les salafis, sont dans tous les domaines de la religion sur le juste milieu. Ils n'observent ni exagération ni laxisme. Ils jugent les choses en rapport avec la religion et autres selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et cette conférence, à la base, a été donnée par le Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, qui est, comme vous le savez, le fils du muhaddith de Médine, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, et son fils Abdul Razzaq a une chaire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il donne des cours. Karamatul awliya. الكرامة كما يعرفها العلماء هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من يشاء من أوليائه إما لتأييده
إما للتأييد لهم في أمر ديني أو مساعدة لهم في أمر دنيوي. Qu'est-ce que un don surnaturel, une karama, qu'Allah Azza wa Jalla accorde à ses alliés aux saints? Les savants l'ont défini en disant que c'est une chose surnaturelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exister ou fait apparaître à travers l'un de ses saints, à travers l'un de ses alliés, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour le soutenir, pour l'encourager dans une chose en rapport avec la religion, ou soit pour l'aider dans une chose relative à cette vie d'ici-bas. Donc, le don surnaturel qu'Allah Azza wa Jal donne à ses alliés sont de deux sortes. Il y a les dons surnaturels pour soutenir son allié, le saint, dans les choses en rapport avec la religion. Comme une personne, par exemple, qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des alliés d'Allah et des saints. Et l'on verra par la suite quelle est la définition du saint. Celui qui appelle à Allah Azza wa Jal conformément au Coran, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour soutenir cet allié, ce saint, pour l'encourager, pour le motiver et pour bien d'autres sagesses, Allah Azza wa Jal fait ou accorde à cet allié un don surnaturel. Quelque chose qui n'est pas commun, qui est accordé à ce saint afin qu'il soit raffermi dans son appel et que les gens constatent également la véracité de ses propos. Ou bien, un saint qui a besoin d'une chose relative à cette vie d'ici-bas. Une personne pieuse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin de subsistance pour vivre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un don de nourriture ou de boisson, un don surnaturel. Il lui donne de la nourriture là où il n'y en a pas. Il lui donne à boire là où il n'y a pas une goutte d'eau. Ceci pour soutenir son allié et son saint subhanahu wa ta'ala. والكرامة هي ضد الإهانة. Et le don surnaturel qui est honorifique, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il accorde un don surnaturel à l'un de ses saints et à l'un de ses alliés, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à son serviteur. Et donc, al-karama, c'est le contraire de l'humiliation. C'est le contraire de al-ihana en arabe. وأعظم الكرامات وأجلها وأرفعها قدرا كرامة الإيمان فمن أكرمه الله عز وجل بالإيمان والتوحيد وطاعة الرحمن وعبادة الله فإن هذه أعظم كرامة وأجل كرامة. Et le plus grand des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse te faire, le plus immense des honneurs par lequel Allah Azza wa Jal t'honorifie, c'est de t'accorder la foi. Comme l'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ainsi, celui à qui Allah Azza wa Jal a fait le don de la foi, a fait le don du tawhid, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer, ceci est la plus noble et le plus noble des bienfaits et des dons. Car celui qui regarde les autres créatures, entre les athées qui ne croient en aucune divinité,
celui qui constate l'état des autres peuples parmi les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens qui prennent Isa alayhi salam comme le Seigneur ou comme le Fils d'Allah, ta'ala Allahu amma yaqulun, et que tu constates que toi, tu fais partie de ces serviteurs d'Allah, dont Allah Azza wa Jalla a comblé par le bienfait de la foi, par le bienfait de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a certes aucun bienfait meilleur que celui-ci. Et dans Surat Al-Hujurat, lorsque ces personnes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Lorsque ces personnes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Allah Azza wa Jalla dans le verset 17 de Surat Al-Hujurat, ils te rappellent, ô Muhammad, leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, c'est-à-dire dis, ô Muhammad, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Le fait que vous soyez converti à l'islam, ce n'est pas une faveur que vous me faites. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé. En vous dirigeant vers la foi, si vous êtes véridique. Ainsi, le fait que tu sois musulman, le fait que tu sois croyant, c'est un bienfait immense d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Quelle est la définition du saint? Al-Wali. On entend beaucoup Al-Wali, les saints, les alliés. Quelle est leur définition? بينهم الله عز وجل الأولياء بينهم الله عز وجل في القرآن الكريم فليس هناك حاجة إلى بيانهم بعد بيان الله لهم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Et ces définitions sont extrêmement importantes. Car de ces définitions, tu connaîtras la réalité de ce qui est un don surnaturel et tu connaîtras la réalité de ceux qui sont véritablement les alliés et les saints auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La définition des saints a été clairement donnée dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une meilleure définition que celle donnée par le Seigneur de l'univers. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 62 et 63 de Surat Yunus, les alliés d'Allah, point de peur sur eux et ils ne seront point attristés, ceux qui ont cru et qui sont pieux. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, les pieux, les alliés d'Allah Azza wa Jal, les saints, ce sont ceux qui ont assemblé et réuni entre la foi et la piété. والعلماء يقولون إذا اجتمع الإيمان والتقوى فالإيمان يراد به فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. Et lorsque la foi et la piété sont cités les uns après les autres, l'un après l'autre, la foi signifie, dans ce cas, le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah. Et la taqwa, c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah. Al-Iman. Le terme la foi a plusieurs sens selon le contexte. Lorsque l'on dit Al-Islam ou Al-Iman, lorsque l'on cite la foi, l'Islam et la foi, l'Islam veut dire les choses apparentes et la foi veut dire les choses cachées. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit de ne pas perdre notre foi, dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, cela signifie la prière.
la foi, lorsqu'elle est citée toute seule, est-ce qu'elle englobe les actes ou pas? Les actes apparents ou que les actes cachés? Les deux. La définition des savants de l'iman, al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. La foi, c'est une parole, des actes et une croyance. Donc tout dépend le contexte dans lequel le mot foi est utilisé. Et en l'occurrence, ici, les savants disent que lorsque la foi est citée avec la taqwa, lorsque l'iman est cité avec la taqwa, al-iman, dans ce cas, veut dire faire les ordres, appliquer les ordres, et at-taqwa signifie délaisser les interdits. Donc, les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui appliquent ses ordres, qui délaissent ses interdits, ceux qui s'arrêtent aux limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent en rien à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les alliés d'Allah. Ce sont eux les saints. Quant à ceux qui prétendent être des saints, أما أدعياء الولاية وهم يكثرون في جماعة الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي فهؤلاء في الحقيقة أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم تدل على أنهم أولياء للشيطان وليسوا بأولياء الرحمن. Quant à ceux qui prétendent être des saints, ceux qui prétendent être les alliés d'Allah, et ils sont beaucoup à notre époque, et la plupart font partie du groupe des soufis, qui malheureusement est diffusé dans le monde islamique. Lorsque l'on regarde ces individus, et qu'on regarde la réalité de leurs faits, la réalité de leurs paroles, elle prouve qu'en réalité ce sont les alliés du diable et non pas les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا نظرت إلى أفعال هؤلاء تجد أن كثيرا منها مجانب للإيمان ومجانب للتقوى. Lorsque tu regardes les faits que font ces personnes-là, tu remarqueras que ce qu'ils font est contraire à la foi et est contraire à la taqwa, à la piété. Or, on a vu que le saint, c'est celui qui a rassemblé entre eux la foi et la piété. يعتقد أنه تجد أن هؤلاء فيهم من يعتقد أنه وصل إلى درجة هو أرفع فيها من أن يعبد الله. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تستمر على عبادة الله إلى أن تموت. هكذا شأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. On constate que chez certains de ces soufis, ils pensent que lorsqu'ils ont atteint un degré, ils n'ont plus besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Hijr, le verset 99, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne, à savoir la mort. Allah azza wa jal a ordonné cela à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah jusqu'à ce que la mort lui parvienne. Donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort est ce que font tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à eux, quant à cette faction des soufis, بعضهم يرى أنه وصل إلى درجة وإلى منزلة هو أرفع فيها من أن يعبد الله تعالى. وهذا إلى وقتنا هذا.
يعتقدون أن الولي على اصطلاحهم وعلى تعريفهم يعتقدون أن الولي بلغ إلى منزلة أنه لا يأتي إلى الكعبة ويطوف بها، بل هو أرفع من ذلك. الكعبة هي التي تذهب إليه في بلاده وتطوف به وتعانقه وتقبله وتطوف به، هو هذه منزلته. أما أن يأتي إلى الكعبة ليطوف بالبيت فهو أرفع من ذلك. الكعبة هي التي تأتي. Quant à cette faction des soufis, ils disent qu'ils ont atteint un degré tellement élevé qu'ils ne peuvent se rabaisser au point d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Leur degré est tellement élevé qu'ils s'abstiennent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ces personnes existent jusqu'à nos jours. Ce n'est pas des histoires que l'on raconte, ce n'est pas des contes, c'est une réalité. Il y a des personnes à notre époque qui n'adorent pas Allah azza wa jal car elles se considèrent assez proches d'Allah pour en être exemptées. Et ceux qui les suivent pensent et trouvent légitime cela. Ceux qui suivent ces soufis leur donnent raison. Et lorsque tu leur questionnes et que tu leur dis ce que votre shir fait est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Il a adoré Allah jusqu'à la mort. Et votre shir, votre gourou, se donne le droit de ne pas adorer Allah parce qu'il a atteint un degré élevé. Cela est contradictoire. Et l'on verra par la suite que ces soi-disant saints chez les soufis ont mis en place des règles, des limites à ne pas dépasser pour justement préserver leur stature et préserver leur place. Jusqu'à nos jours, certains pensent que le saint, lorsqu'il a atteint un haut degré de foi, ne se rend pas à la Mecque pour faire le tawaf autour de la Kaaba. Et considère que celui qui fait le tawaf autour de la Kaaba n'est pas un saint. Pourquoi? Car ils disent que celui qui est un saint, il ne va pas vers la Kaaba, c'est la Kaaba qui vient vers lui. Ils disent que la Kaaba vient jusque dans son pays. Et ce n'est pas lui qui tourne autour de la Kaaba, mais c'est la Kaaba qui tourne autour de lui. Et la Kaaba l'embrasse et lui fait l'accolade. Quant à lui, se rendre à la Mecque et faire le tawaf autour de la Kaaba, c'est une chose inconcevable. Et ce serait se rabaisser et sortir de l'enceinte des alliés d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des légendes, ce sont des réalités qui sont inscrites dans leurs livres. Lorsque le cheikh cite cela, il cite cela preuve à l'appui. Preuve à l'appui. À titre d'exemple, فعلى سبيل المثال في كتاب المواهب السرمدية لأحد الصوفية يقول: أرأيت الكعبة المطهرة تطوف بي تشريفا منه تعالى وتكريما لي. ويقول الشيخ محمد المعصوم أحد الصوفية في كتاب جامع كرامات الأولياء: رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام. وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي يقول: إن من أولياء الله من تزوره الكعبة وتطوف به. Et le cheikh cite des exemples et des extraits de leurs livres. Dans le livre Al-Mawahib As-Sarmadiyya d'un des soufis, il y dit: as-tu vu la Kaaba purifiée tourner autour de moi? Et ceci est un honneur d'Allah vis-à-vis de moi.
Allah l'a honorifié en lui envoyant la Kaaba pour qu'elle tourne autour de lui. Et un autre dit, dans le livre Jami'u Karamat al-Awliya, j'ai vu l'immense Kaaba me faire des accolades et m'embrasser avec beaucoup de tendresse. Et dans le livre Ihya Ulumuddin, et c'est un livre qui est traduit en français, la revivification des sciences religieuses. Il n'existe pas en français ce livre. De Al-Ghazali, vous y verrez, il fait partie des saints d'Allah, ceux que la Kaaba rend visite et tourne autour d'eux. Il y a parmi les alliés d'Allah des personnes, la Kaaba leur rend visite et la Kaaba tourne autour d'eux. C'est des choses, lorsqu'on vous les dit, vous dites, mais c'est impossible que quelqu'un puisse croire ça. Mais si, il y a des gens qui croient ça. Il y en a beaucoup. Les mourides, c'est-à-dire les adeptes des soufis, ce sont des choses pour eux, ce sont des croyances inébranlables pour eux. Pour eux, c'est de la croyance dure comme fer. Et l'on verra par la suite comment est-ce que cela est ancré chez eux. Pourquoi? Et on verra par la suite que c'est à travers des dons surnaturels qui sont que leur cheikh, que leur gourou met en œuvre. Et l'erreur de ces personnes, c'est qu'ils ont fait des dons surnaturels accordés à une personne une preuve de sa piété. Et l'on verra par la suite que ce n'est pas comme cela que l'on doit raisonner. Les dons surnaturels, ils peuvent exister chez le musulman comme chez le mécréant, chez le pieux comme chez le pervers. En aucun cas, le fait qu'une personne, tu la vois faire des choses surnaturelles, c'est une preuve de sa piété. Non. La preuve que c'est un allié d'Allah, Allah Azza wa Jalla nous a donné la définition. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah, point de peur pour eux et ils ne seront point attristés. Allah Azza wa Jalla a-t-il dit ceux à qui nous avons donné des dons surnaturels? Non. Allah Azza wa Jalla a dit ceux qui ont cru et qui sont pieux et qui ont la taqwa. Et le cheikh cite qu'un de ses élèves, car le cheikh est aussi enseignant à l'université islamique de Médine, qu'un des élèves d'Afrique lui a rapporté que l'année où le cheikh a donné la conférence, un homme est venu d'Afrique. Et lorsqu'il a trouvé les gens faire le tawaf autour de la Kaaba, il a dit ce ne sont point des alliés d'Allah. Si c'était des alliés d'Allah, la Kaaba aurait tourné autour d'eux. Et il est retourné sans faire le tawaf. Également, on trouve ce genre de paroles et ce genre de croyances erronées dans le livre Tabligh Nisab, qui est un livre, qui est le livre de référence chez qui? Chez Jama'at al-Tabligh. Et ça, je l'avais cité dans la conférence que j'avais faite, intitulée Conseil à nos frères Tabligh. Dans ce livre également, il y est cité que la Kaaba se rend et fait le tawaf autour des saints. Et le plus étonnant, et l'on voit comment le diable ruse et comment le diable agit pour inculquer les égarements partout où il le peut. Ce genre de sujet s'est retrouvé dans des livres de fiqh, dans des livres de jurisprudence. Et le cheikh dit, c'est un sujet que vous allez trouver étrange et sûrement que vous n'avez jamais entendu parler. Or, il se trouve dans des livres de fiqh.
notamment les livres de fiqh hanafi. Les livres de fiqh hanafi. Parmi ces livres, le livre Hashiyat ibn Abidin. Et dans ce livre, il y a un sujet de fiqh qui est cité dans le chapitre de se diriger en direction de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il est dit? إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس. Lorsque la Kaaba se rend pour faire le tawaf autour des saints, vers où doivent prier les gens? La question qui se pose. Hein? Lorsque la Kaaba s'en va pour tourner autour des saints, où est-ce que les gens doivent prier? C'est un sujet de fiqh. Est-ce qu'ils doivent prier vers la Mecque en considérant que c'est la base? Ou est-ce qu'ils doivent prier en Inde si le saint est en Inde et que la Kaaba est partie en Inde pour faire le tawaf autour de ce saint? Ou bien prier en direction de la Kaaba, en direction de la Mecque car c'est la base? Voilà le sujet qui est présent dans un livre de fiqh. Et celui qui a écrit ce livre a fait des efforts de réflexion et on est arrivé à dire que les gens doivent prier en direction de la Mecque car c'est la base. Ceci bien sûr est nul. Ceci les raisons saines, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a comblé d'intelligence et de raison, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a épargné le fait de suivre aveuglément l'égarement et les gens, car le musulman ne suit aveuglément personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne doit être suivi sans condition hormis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'attestation wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire que nul ne doit être suivi aveuglément sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'attache à personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les plus grands savants vous le disent. Si vous constatez que ma parole est contraire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez-la et jetez-la contre le mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses, vous ne serez égarés tant que vous vous y serez cramponnés. Le livre d'Allah et ma sunna. Ceux qui s'éloignent du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tombent dans l'égarement et arrivent à croire à ce genre de choses. Tout cela pour montrer que les soufis ne sont pas sur le droit chemin. Car des alliés qui font ce genre de choses, qui commettent des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas des alliés. Quant à la parole d'Allah azza wa jalla, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et qui sont pieux. On a vu que la piété dans ce verset signifie le fait de délaisser les interdits. Tarkun nawahi. Et ceci est une condition pour être un saint. Ceci est une condition pour être un allié d'Allah. Celui qui commet des péchés ne peut être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ces soufis tombent dans des interdits, commettent des interdits. Et malgré ces interdits qui sont commis, ils considèrent toujours ces personnes comme étant des alliés. Et il y a beaucoup d'exemples à donner sur ce sujet, et le cheikh hafidhahullah ne cite qu'un seul exemple. ولكن نمثل على ذلك بمثال واحد. بعضهم يقع والعياذ بالله في جريمة الزنا واللواط عمل قوم لوط وفعل الفاحشة بالحيوانات ويعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله. Certains parmi ces soufis commettent l'adultère et la fornication, commettent ou font des actes ou pratiquent l'homosexualité
et ils font même ces actes sur des animaux, wal-'iyadhu billah. Et malgré cela, on les considère comme des alliés d'Allah. Des choses qui sont faites jusqu'à nos jours. بل أعظم من ذلك أنهم يفعلون ذلك إلى الآن باسم الولاية والكرامة. Et le cheikh cite un de ses élèves d'Afrique et un autre de Yougoslavie qui lui ont cité la même chose. Ils lui ont dit que dans leur pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites contraires à l'islam. Quelle est cette chose? Le jeune homme qui vient de se marier, lorsqu'il se marie, il prend sa femme la nuit de noces et la ramène chez le cheikh le saint, cheikh al-tariqa, car les soufis, comme vous le savez, sont subdivisés en des dizaines et des dizaines de confréries. Vous avez At-Tijaniya, la confrérie Tijani, la confrérie Naqshbandi, la confrérie un tel. Et dans chaque confrérie, il y a un cheikh, il y a un gourou, pour appeler les choses comme elles sont. Il a une façon d'adorer Allah. Et cette façon d'adorer Allah, elle est propre à lui sur comment faire le dhikr, comment arriver en état de, comment ils disent ça, de transe, comment se rapprocher d'Allah, comment est-ce que l'élève doit se comporter envers le cheikh. Chaque confrérie a sa façon bien précise d'adorer Allah Azza wa Jal selon ce qu'il prétend. Et dans ces pays-là, qu'est-ce que ce jeune marié fait? Il apporte sa femme la nuit de noces au sein le cheikh de la tariqa, qui reste seul avec sa femme et qui fait ce qu'il a à faire avec sa femme. Ce n'est pas le jeune, c'est le saint. Le jeune livre sa femme comme un vulgaire objet à son cheikh le saint, afin qu'il fasse ce qu'il a à faire avec sa femme et lui ôter sa virginité. Ce n'est pas le jeune homme qui vient de se marier qui ôte la virginité de sa femme, mais c'est le cheikh le saint. En connaissance de cause. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Afin que le mariage soit béni, afin que la femme puisse avoir beaucoup d'enfants et qu'afin qu'il puisse avoir une vie conjugale joyeuse. Et lorsque ce cheikh a terminé ce qu'il a à faire, le jeune va à ses pieds et le remercie de cette faveur qu'il lui a fait et le récompense financièrement. En plus de ce qu'il a fait, il lui donne de l'argent en guise de reconnaissance. Il le remercie de quoi? D'avoir commis az-zina wal-'iyadhu billah, d'avoir commis un des grands péchés qu'Allah Azza wa Jal a interdit dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans sa sunna authentique. Tout ceci, au nom de quoi? Au nom de la sainteté, au nom de la religion, au nom du fait d'atteindre des degrés élevés. Et bien sûr, ces adeptes ne considèrent pas que leur cheikh a fait l'adultère, car le cheikh a atteint un degré de foi qui, comme je l'ai dit, l'exempte d'adorer Allah ou de délaisser les interdits. Le cheikh a le droit de tout faire. Il ne prie pas et il a le droit de faire les interdits. Wal-'iyadhu billah. Donc, les alliés d'Allah, ce sont ceux qui sont croyants et pieux.
Et il est possible que des dons surnaturels soient existants chez ces charlatans, ceux qui considèrent que ce sont des saints alors que ce ne sont pas des saints. Et comment est-ce que ces dons surnaturels peuvent exister si ce ne sont pas des saints? La question qui se pose. Ces dons surnaturels sont issus de leurs transactions avec les diables et les djinns. Ces personnes sont les frères des diables qui les aident, qui les soutiennent et qui leur apportent leur aide pour faire apparaître ces choses soi-disant surnaturelles. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité cela حيث قال أن بعضهم تطير الشياطين به من مكان إلى مكان وتحضر له الطعام من المكان الذي يريد وتخبره عن أشياء ليست قريبة عنده وتعطيه بعض الأمور وكذلك حتى يكون فيه شيء من استدراج أو ما شابه ذلك فيقع مثل هؤلاء في حبائلهم وألاعبهم وأباطيلهم فيأكلون الناس وأموالهم وتعطيه بعض الأمور ويفسدون دينهم وعقولهم وأعراضهم وكل شيء فيهم باسم الدين واسم الولاية واسم طاعة الله. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, selon le sens, que certains de ces personnes soi-disant saintes, les diables les font voler d'un endroit à un autre. Tu vois ces personnes voler dans les airs. Qui les prend et les font voler dans les airs, ce sont les diables. Tu vois de la nourriture venir se placer devant eux. Qui place cette nourriture? Ce sont les diables. Les diables leur rapportent également des informations de choses qui ont eu lieu à des distances lointaines. Tout ceci de façon progressive jusqu'à ce que les gens tombent dans leur jeu et que les gens croient en cette fausseté et ensuite ils peuvent s'accaparer les biens des gens. Car ces personnes ne font pas cela gratuitement, bien sûr. Les gens leur donnent de l'argent, les gens leur donnent de la nourriture et les gens, leur donnent même leurs femmes. Tout ceci au nom de la religion, tout ceci au nom de la sainteté, tout ceci au nom de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن المقياس ليس هو الكرامة وهذه من الأمور المؤسفة في واقعنا أن الناس يقيسون ولا سيما المتصوفة يقيسون صلاح الرجال من فساده بالكرامة. Ainsi, le saint c'est celui qui est croyant et pieux. Ce n'est pas le don surnaturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait qu'une personne est pieuse. Et ceci est un sujet dans lequel beaucoup de gens sont tombés. Ils mesurent la sainteté d'une personne et la vertuosité et la piété d'une personne à travers des dons surnaturels. Et c'est pour cela, et cela est beaucoup présent chez les soufis. Les soufis, lorsqu'ils font la biographie d'un de leurs cheikhs, la première chose qu'ils citent, c'est le cheikh un tel, celui à qui il a été donné de nombreux dons surnaturels. D'emblée, ils disent cela, pour que les gens disent, ah, si cet homme, il a eu beaucoup de dons surnaturels, c'est que c'est un proche d'Allah et un allié d'Allah. Donc, c'est un saint, donc, c'est une personne qui est dans la vérité et que je peux suivre. Et il cite même dans ces dons surnaturels des choses qui comportent des interdits, du shirk, de l'adultère, mais il considère cela comme des dons surnaturels. Et le shirk cite ces soi-disant saints qui enseignent à leurs élèves dans la mosquée.
Et lorsque l'heure de la prière arrive, les élèves vont prier et ce soi-disant saint reste adossé sur le pilier de la mosquée sans se rendre accomplir la prière. Pourquoi? Car c'est un wasil. Ils appellent cela un wasil, c'est-à-dire celui qui a une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. والواصل عندهم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتصدق ويزني ويفعل ما يشاء سقطت عنه التكاليف. Et le wasil chez eux ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le pèlerinage, ne donne pas l'aumône, et il peut faire tous les interdits, comme boire de l'alcool et accomplir la fornication, wal'iyadhu billah. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont mis en place des règles. Ces saints, chez les soufis, ont mis en place des règles, des limites que les élèves ne doivent pas dépasser et ne doivent pas transgresser. Quelles sont ces règles? Et ceci, vous allez voir, est basé sur la tromperie, la tricherie et sur le fait de jouer avec la raison des gens. فمن ذلك قولهم وتلقينهم للمريد لا تعترض فتنطرد. Ne contredis pas, sinon tu seras exclu. Et d'exclure, l'exclusion chez un mourid, c'est quelque chose de grave. Et le mourid, c'est quoi le mourid? C'est l'élève du cheikh. Celui qui suit une confrérie, le cheikh de la tariqa, a des élèves. Et pour être un mourid, c'est-à-dire être au service du cheikh, bénéficier de la bénédiction du cheikh, avoir le cheikh comme exemple pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le soufisme, vous le voyez beaucoup propagé chez les frères musulmans et chez le groupe des tablighs. Le groupe des tablighs, le Cheikh Al-Albani a dit Soufiyatun asriya, ce sont des soufis contemporains. Et les frères musulmans, vous voyez dans beaucoup de leurs livres le soufisme pur et dur. J'ai même entendu l'un d'entre eux, que vous connaissez, Hassan Iqiyussen. Qu'est-ce qu'il dit dans une de ses conférences? Il dit, celui qui ne peut pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait un cheikh, cela compense ce manque. Lorsqu'il parlait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui ne peut pas prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait un cheikh, qu'il soit le mourid d'un cheikh, eh bien, compense ce manque qu'il a vis-à-vis de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment cette personne banalise le mourid et le cheikh. Et il sait très bien ce que c'est qu'un mourid. Il sait très bien ce que c'est qu'un cheikh. Pour être le mourid d'un cheikh, il y a des étapes à franchir. Il y a des choses à faire. Des choses interdites. Et le mourid exagère vis-à-vis de son cheikh et le suit aveuglément. Et tout est minutieux chez eux. Lorsque tu fais le dhikr et que tu vas atteindre un degré de spiritualité qui va te rapprocher le plus d'Allah, le souffle est très important. Comment tu respires, c'est très important. Il y a un rythme à respecter et c'est le cheikh qui va t'apprendre ce rythme-là. Billahi alaykum, est-ce qu'il y a un hadith qui nous montre comment respirer quand on fait du dhikr? L'islam, c'est une religion qui est simple. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Il n'y a pas de, tu inspires 2 fois, tu respires 3 fois, et plus tu avances et plus tu accélères jusqu'à atteindre Non, il n'y a pas de hadith sur ça. En islam, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de laxisme.
Le professeur Hassan, tous les dhikrs qu'il nous rapporte, on les dit comme on le peut. Fattaqullaha mastata'tum. Il n'y a pas toutes ces innovations inventées. Donc je disais, parmi leurs règles, ne contredis pas, tu seras expulsé. L'autre règle, sallim taslam. Soumets-toi et tu seras en paix. Et l'autre règle qu'ils disent, kun inda ash-shaykh kal-mayyit inda mughassilihi. Sois auprès de ton cheikh comme le mort devant celui qui le lave. Le mort devant celui qui le lave, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse faire. Celui qui le lave en fait ce qu'il veut. Et ils disent également, la yuqalu lima. On ne dit pas pourquoi. Il est interdit de dire au cheikh pourquoi. Et Cheikh Al-Abbad cite qu'un des grands muftis parmi les soufis a dit à ses élèves, إذا رأيت أموري خارجا من كنيسة وفي يدي قنينة الخمر وأفعل من المنكرات فإياكم أن تقولوا لما. Un des grands muftis parmi les soufis, à notre époque, a dit à ses élèves et à ses mourides, si vous me voyez sortir d'une église, et si vous voyez une bouteille de vin dans ma main, et si vous me voyez faire des choses interdites, ne dites pas pourquoi. Parce qu'au cheikh, on ne lui dit pas pourquoi. Celui qui atteint un degré, on ne lui dit pas pourquoi. Ceci est un sujet important, et le cheikh insiste sur ce point pour bien appuyer le fait que le saint, al-wali, il est connu par la foi et par la piété. Si tu vois un homme vertueux qui fréquente les mosquées, qui est méticuleux dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui jeûne, qui donne l'aumône, qui est bienfaisant, qui fait le bien, s'éloigne du mal, est bienfaisant envers les gens, diffuse le bien. Lorsque nous voyons une personne comme cela, nous pouvons dire, nous pensons que c'est un allié d'Allah, sans l'affirmer. Ou de dire, nous espérons qu'il fasse partie des alliés d'Allah. Voilà, nous acquis ala Allahi ahada. Et nous ne vantons personne à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh cite pas mal d'actes de ces soi-disant saints, comme ici il cite Al-Badawi, qui est celui maintenant, wala'iyadu billah, qui est adoré en dehors d'Allah en Égypte. Et dans sa biographie, et le cheikh dit, je ne connais pas son authenticité, mais en tout cas, c'est cité dans sa biographie, que pendant l'heure de la prière, il se positionnait au-dessus de la mosquée et urinait sur les prières. Pourquoi? Car c'était un wali, et il avait atteint un degré haut, et personne ne pouvait le contredire ou considérer cet acte mauvais. Et maintenant, et puis, lorsqu'il mourut, eh bien, il est adoré en dehors d'Allah, et Al-Badawi, c'est l'une des divinités, wal'iyadu billah, qui est la plus adorée en Égypte, adorée en dehors d'Allah. Les gens lui demandent le secours, lui demandent les biens, etc., etc. Il y a de nombreux bénéfices suite au don surnaturel qui est donné aux saints. Parmi ces bénéfices, que cela fait apparaître la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que des choses surnaturelles interviennent, comme le fait que l'eau sorte d'entre les doigts, ou que de la nourriture sorte également de la main ou autre, ceci montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Des choses qui sont surnaturelles, des choses qui sont hors du commun.
le commun qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est Allah azza wa jal qui a instauré toutes ces lois qui régissent l'univers. Et c'est lui aussi subhanahu wa ta'ala qui est capable de créer des choses qui viennent contredire ces lois. Ces lois qu'Allah azza wa jal a régies. Également parmi les bienfaits, ومن كرامات ومن منافع حصول الكرامة أنها تعد وتعتبر آية للنبي. Que le don surnaturel accordé à un saint, c'est un signe, le signe d'un prophète. C'est le signe d'un prophète. Quand on dit un prophète, c'est un prophète qui est passé. Comme l'ont dit les savants, أن كرامة الولي آية للنبي. Donc tous les dons surnaturels qui sont accordés aux saints à notre époque, est-ce qu'il y a une personne qui peut ouvrir la fenêtre? Barakallahu fikum. Les dons surnaturels qui sont donnés aux saints, aux alliés d'Allah à notre époque, c'est une preuve et un signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car cela prouve que cette personne a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est parce qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'est conformé à sa législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est devenu saint, car le saint est celui qui croit et qui est pieux, eh bien Allah azza wa jalla lui accorde ce don surnaturel. Parmi également les bénéfices de ces dons, c'est qu'Allah azza wa jalla accélère la bonne nouvelle à son serviteur. Le fait qu'Allah azza wa jalla accorde un don surnaturel, une karama à un de ses alliés, c'est une accélération de la bonne nouvelle à cet allié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, comme on a dit, toujours en ayant en l'esprit que ce n'est pas parce qu'une personne a un don surnaturel que c'est une personne qui est pieuse ou qui est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les comportements du pieux, justement, de celui à qui Allah azza wa jalla a accordé un don surnaturel, c'est qu'il ne la demande pas et ne s'en vante pas. Celui qui a un don surnaturel et qui est un saint, vous verrez qu'il ne s'en vante pas. Il va garder cela pour lui. Contrairement aux soufis, qui eux en font leur fer de lance et en remplissent leurs livres. Et le but du musulman, ce n'est pas d'avoir un don surnaturel. Le but du musulman, c'est d'être droit dans sa religion et de mourir musulman, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs, nos plus prédécesseurs, ne s'attachaient pas aux dons surnaturels. Ce n'était pas le sujet de leur discussion et ce n'était pas leur première préoccupation. Mais leur préoccupation était d'adorer Allah azza wa jal, d'être sur la droiture et de mourir musulman. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah et ne mourrez qu'en étant musulmans. Quant aux deux extrêmes, vis-à-vis des dons surnaturels accordés aux alliés, il y a les laxistes. Les laxistes qui sont représentés par Al-Mu'tazila et une partie de l'Asha'ira. Al-Mu'tazila et une partie de l'Asha'ira nient et ne croient pas aux dons surnaturels qui sont accordés aux saints. Et leur seule preuve est que le don surnaturel accordé
aux saints peut être confondu avec le miracle qui est accordé aux prophètes. Et qu'une personne peut prétendre être un prophète de par un don surnaturel qu'il aurait eu. Et bien sûr, les savants ont répondu à cet argument aussi fragile qu'une toile d'araignée. Parmi les réponses des savants, ils ont dit tout d'abord, il y a énormément de différences entre un prophète et celui qui n'est pas un prophète. Est-ce que la seule différence est le fait d'avoir des signes et des miracles? La réponse est non. Il y a énormément de choses qui différencient un prophète de celui qui n'en est pas. Ensuite, celui qui a reçu ou à qui Allah Azza wa Jalla a accordé un don surnaturel parmi les saints. Est-ce que ce saint prétend être un prophète? La réponse est non. Et s'il prétendait être un prophète, est-ce qu'il serait un saint? La réponse est non. Donc, cela ne tient pas debout. Bien sûr, celui qui prétend être un prophète est un mécréant. Ce n'est pas seulement, il n'est pas considéré comme un saint, mais il sort de l'islam. Car Allah Azza wa Jal a clairement dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le sceau et le dernier des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans sa sunna. Et également parmi les arguments qu'ont utilisé les savants pour répondre à cet argument de l'Mu'tazila et de cette partie de l'Asha'ira, en disant que la loi d'Allah, la sunna d'Allah est de dévoiler tous les menteurs qui se prétendent prophètes. Et le meilleur exemple est Musaylama al-Kadhab. Musaylima al-Kadhab, qui a prétendu être un prophète, et qu'Allah Azza wa Jal a humilié. Il a humilié par des dons surnaturels. Lorsqu'il a craché dans ce puits que les gens ont apporté pour cracher dans ce puits, afin qu'il se rengorge d'eau, qu'est-ce que ce puits est devenu? Il s'est asséché. Et Allah Azza wa Jal l'a humilié par cela. Et la plus grande humiliation qu'Allah Azza wa Jal a infligée à Musaylam al-Kadhab, comme le dit Cheikh al-Abbad, c'est que son nom est associé à quoi? Quand j'ai dit Musaylama, qu'est-ce que vous avez tous dit? Al-Kadhab. Et ceci est la sunna d'Allah sur tous ceux qui se prétendent être prophètes. Leur mensonge est dévoilé jusqu'à la fin des temps. On est en 2012 et les gens connaissent Musaylam al-Kadhab. Donc ceci sont les arguments des savants concernant al-Asha'ira et une partie de l'Asha'ira et al-Mu'tazila qui ne croient pas en les dons surnaturels qui sont accordés aux alliés. Les preuves des dons surnaturels sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le disent les savants, cela atteint le degré de tawatur. Et il y a une unanimité des salaf. Ijma'u salaf ala anna al-karamata takunu lil wali. Que le don surnaturel peut être donné aux saints. وحصول الكرامة للولي هو أصل من أصول أهل السنة يذكرونه في كتب العقيدة ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء. Cela est une base de la croyance des gens de la sunna. De croire aux dons surnaturels accordés aux saints fait partie des bases de la aqidah des gens de la sunna. Autrement dit, celui qui ne croit pas aux dons surnaturels accordés aux saints ne fait pas partie des gens de la sunna, car il les aura contredits dans un de leurs fondements. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Al-Aqidatul Wasatiyya, a dit, et parmi les bases des gens de la sunna, c'est le fait d'attribuer les dons surnaturels aux saints.
Et il dit, rahimahullah, وَهِيَ بَاقِيَةٌ يَعْنِي الْكَرَامَاتِ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةِ. Et ces dons surnaturels persistent et existeront jusqu'à l'arrivée de l'heure. Ainsi, nous ne devons en aucun cas considérer l'avis qui vient nier et ne pas croire aux dons surnaturels qui sont accordés aux saints. Et la deuxième partie, ce sont ceux qui sont tombés dans l'exagération. Ceux qui ont abusé dans les dons surnaturels. Comme on dit, les soufis, qui élèvent et surélèvent leur shir au-dessus de la place qui est la sienne au nom de la sainteté. Et ils en sont arrivés à prétendre que leur shir connaît la science de l'invisible. Que leur shir, lorsqu'il est saint, lorsqu'il atteint le degré de saint, a le pouvoir de donner la vie et la mort, a le pouvoir de prendre les âmes, a le pouvoir d'effacer et de rajouter ce qu'il veut dans les planches protégées. Fi al-lawh al-mahfouz. Et ils donnent à qui ils veulent le paradis et ils épargnent qui ils veulent de l'enfer. Tout ceci au nom de la sainteté. Et le cheikh cite énormément d'exemples pour montrer l'égarement de ces personnes puisées de leurs livres. Et le cheikh souligne l'importance de montrer et d'exposer aux gens le chemin des égarés. Car Allah Azza wa Jalla dit وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels, afin que les gens ne soient pas dupés par ces personnes et que les gens ne tombent pas dans l'égarement. Ceci fait partie du conseil envers les musulmans. Et le cheikh cite beaucoup d'exemples d'exagération sur, par exemple, il donne l'exemple d'un élève de Chine, cette fois-ci, qui lui a raconté qu'il est entré dans une mosquée qui était poussiéreuse et qu'il a trouvé dans cette mosquée une seule personne, qui était le cheikh le wali, qui a exempté les gens de faire la prière, le jeûne, le hajj, etc., etc. Il leur a dit, c'est moi qui prie à votre place. C'est moi qui jeûne à votre place. C'est moi qui fais le pèlerinage à votre place. Les gens ne se rendent plus à la mosquée pour y prier dans cette ville-là. Et le cheikh cite la ville Tawan. Et que ce cheikh leur donne un ticket d'entrée au paradis. Et les personnes, lorsqu'elles meurent, elles demandent à ce que ce ticket soit enterré avec eux dans leur tombe. Wal'iyadhu billah. Certains, et Cheikh cite les paroles de certains soi-disant saints parmi les soufis, dire, par Allah, en jurant, je connais le paradis palais par palais, et je connais l'enfer place par place, et je connais chacun des habitants de ces deux demeures sur terre, les uns après les autres. Un autre a dit, en parlant de l'enfer, ne vous inquiétez pas, le jour du jugement, je cracherai dans l'enfer qui deviendra de l'herbe verte. Je cracherai dans l'enfer qui deviendra de l'herbe verte. Certains prétendent être élevés au-dessus du trône avec Allah, wal'iyadu billah. Ils prétendent être élevés dans les cieux jusqu'à arriver au-dessus du trône, alors que l'istiwa ala al-arsh est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre a dit, j'ai délaissé ma parole à une chose, soit et allait, en guise de respect vis-à-vis d'Allah. Il dit, j'ai délaissé le fait de dire à une chose, soit et allait,
kun fayakun, qui est propre à Allah Azza wa Jal. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Qui a le pouvoir de dire à une chose soit et elle est? Allah Azza wa Jal. Et ce soi-disant saint parmi les soufis a dit, j'ai délaissé le fait de dire kun fayakun, soit et elle est, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire à une chose soit et elle est, et ceci en guise de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains citent même des histoires invraisemblables vis-à-vis des anges. Certains disent parmi les soufis que les anges se prosternent devant eux. Et il est cité dans un de leurs livres qu'un cheikh était dans une assise avec ses élèves. Puis une silhouette est apparue au milieu de l'assise. Elle est venue du ciel. Puis elle est remontée. Ses élèves ont dit, quelle est cette silhouette qui est apparue? Le cheikh a dit, c'est un ange qui a désobéi à Allah et qui est tombé sur nous, puis qui est venu à nous pour nous demander l'intercession auprès d'Allah. Et Allah a accepté notre intercession et il est remonté. Alors qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit sur les anges? La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah et ils font tout ce qu'il leur ordonne. Allah Azza wa Jal a qualifié ainsi tous les anges, sans exception. À kulli hal, le cheikh cite pas mal de choses, notamment vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a serré la main. Certains prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en personne dans leurs réunions dans lesquelles ils font des innovations pour participer à ces rappels. Wal-'iyadhu billah. Quelle est la différence, et je terminerai par cela, quelles sont les différences entre les dons surnaturels donnés aux saints et celles qui sont issues des diables? Tout d'abord, la première différence, c'est que le don surnaturel accordé aux saints est issu de la foi et de la piété. C'est parce qu'il est saint, qu'il a la foi et qu'il est pieux, qu'il bénéficie d'un don surnaturel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux dons surnaturels qui sont causés par les diables, eh bien, la plupart sont issus de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de délaisser l'adoration et d'accomplir le polythéisme et de demander le secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre différence entre les dons surnaturels des saints, c'est que le don surnaturel des saints est une vérité qui n'est pas contredite. Quant au don surnaturel des diables, c'est du mensonge qui se contredit. Comment une personne qui désobéit à Allah, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, peut bénéficier d'un don surnaturel? Cela est contradictoire. Et cela est souvent mélangé à du mensonge. Et Allah Azza wa Jal a clairement cité cela dans son noble livre, dans Surat Ash-Shu'ara, هل أنبئكم بمن تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Savez-vous sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tous les forgeurs de mensonges. Donc ceux qui mentent, ceux qui trompent les gens, ce sont sur eux que les diables descendent et leur accordent soi-disant des choses surnaturelles.
Également, parmi les différences entre les dons surnaturels accordés aux saints et les dons des alliés du diable, c'est que les dons qu'Allah Azza wa Jal accorde à un saint, Allah Azza wa Jal l'accorde à son saint au moment où il en a besoin, et non pas à tout moment. Et ce n'est pas suite à la demande d'un saint. Quant aux alliés du diable, ils ont ces dons quand ils veulent, quand ils veulent. Quand ils veulent, au moment où ils veulent, dans l'endroit où ils veulent, selon leur demande. Et beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent les gens, afin que les gens témoignent de ce qu'ils vont voir, puis ils usent de ces dons que les diables lui accordent. Et vous voyez beaucoup cela, malheureusement, même sur Internet. Même sur Internet, maintenant, ce genre de réunion, de rassemblement est présent, où les gens se réunissent soi-disant autour de leur shir, et l'un d'entre eux prend un fusil, et il tire sur un coq. Et le coq se lève normalement, sans tomber raide mort. Et les gens tiennent tous le shir en attestant que c'est un don surnaturel qui lui a été accordé. Voilà des choses que vous pouvez trouver malheureusement sur Internet. Et ceci est une des différences entre les dons surnaturels accordés par Allah aux saints et les dons accordés aux alliés du diable. Le saint, il ne décide pas quand Allah Azza wa Jalla lui accorde le don surnaturel et il ne le demande pas. Les autres ne font que ça et réunissent les gens pour qu'ils témoignent de cela. Également parmi les différences, c'est que le saint ne parle pas de son don surnaturel qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé et ne s'en vante pas. Et le fait d'appeler à cela et de s'en vanter n'est pas une caractéristique des pieux et des vertueux, contrairement aux alliés du diable qui, eux, en font, comme je l'ai dit, leur fer de lance et ils en parlent à tout va. Parmi les différences également, c'est que les dons surnaturels qu'Allah Azza wa Jalla accorde à l'un de ses alliés vient contredire l'ensemble des lois. L'ensemble des lois, même célestes. Contrairement aux dons surnaturels qui sont accordés, qui sont donnés ou qui sont utilisés par les alliés du diable, ne concernent que des choses en rapport avec cette vie d'ici-bas, que même les sorciers et les charlatans peuvent faire en s'alliant avec des djinns. Par exemple, vous ne verrez pas un allié du diable de l'eau sortir de sa main. Ce sont des choses que seul Allah Azza wa Jalla est capable de donner. Vous allez les voir en train de boire de l'eau chaude, les alliés du diable, de se percer la joue avec une lance ou avec un fer. Vous allez les voir marcher sur de la braise sans ressentir de douleur. Tout ceci est des choses en rapport avec les diables. Les diables ont la possibilité de faire cela, soit en utilisant la sorcellerie, ou soit, comme on l'a vu dans des cours précédents, que la sorcellerie de deux sortes. Il y a la sorcellerie véritable, celle qui a un impact sur le corps, et il y a la sorcellerie qui a un impact sur les yeux, sur la vision, qui donne des illusions. Tu as l'impression de voir une chose, mais en réalité, elle est fausse, elle n'est pas réelle. Comme cela s'est passé avec Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit en parlant des
des sorciers de Moussa. Saharu a'yunan nas fastarhabuhum. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Lorsqu'ils ont jeté leurs bâtons et que ces bâtons sont apparus comme étant des serpents qui rampaient, cela n'était pas en réalité des serpents. Ils ont ensorcelé leurs yeux et ceci a épaté les gens. Fastarhabuhum, les gens ont été étonnés de voir cela. Or, ce n'était pas une réalité. Et souvent, ces choses, lorsque tu vois une personne marcher sur de la braise, ça peut être de la sorcellerie illusionniste. Pour cela que les savants interdisent de se rendre dans des cirques, interdisent de pratiquer l'illusionnisme, car celui qui fait cela, le soi-disant magicien, utilise des djinns qui viennent ensorceler les yeux des gens et montrer une chose qui en réalité n'est pas réelle. Ala kulli hal, ce qu'il faut retenir, c'est que les dons surnaturels qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux saints, il est obligatoire aux musulmans d'y croire. Cela fait partie, comme je l'ai dit, de la base de la croyance des gens de la sunna et de croire correctement et convenablement à cela, sans exagération, comme le font les soufis, et sans laxisme, comme l'ont fait Al-Mu'tazila et une partie de l'Asha'ira, d'être dans la religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez des témoins pour les gens, d'avoir une croyance dans laquelle il n'y a ni exagération, ni laxisme, de croire que les dons surnaturels accordés aux saints sont réels, sont véridiques, sont authentiques dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.